Dans un monde où tout semble tourner autour de la quête du plaisir, une question fondamentale demeure. Pourquoi, malgré tout ce que nous possédons et les distractions infinies à notre disposition, avons-nous parfois le sentiment de ne jamais être pleinement heureux? Nous vivons dans une époque où l'inconfort est presque perçu comme une anomalie à éradiquer, où chaque moment de vide doit être comblé par une activité ou une gratification instantanée. Et pourtant, plus nous cherchons à fuir l'ennui ou à accumuler des plaisirs, plus le bonheur semble nous échapper. Cette problématique, profondément humaine, touche à notre façon de concevoir la vie et surtout à la manière dont nous cherchons à combler un vide intérieur avec des éléments extérieurs. Cette vidéo explore un paradoxe fascinant. La poursuite effrénée du plaisir, bien qu'alléchante en apparence, pourrait en réalité être l'une des causes majeures de notre insatisfaction. En creusant cette réflexion, nous remettons en question une croyance partagée par beaucoup, que le bonheur réside uniquement dans l'accumulation de moments agréables et l'évitement de tout ce qui est inconfortable. Le sujet peut sembler contre-intuitif, mais il touche à des réalités que chacun d'entre nous a probablement déjà ressenties. Ces instants où, après avoir obtenu ce que nous pensions être une source de satisfaction, nous réalisons que cela n'a pas comblé nos attentes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, Esprit Stoïcien, et à activer la cloche pour recevoir des notifications. Ici, nous explorons des idées qui peuvent transformer votre vision de la vie et vous aider à trouver une sérénité durable. Chaque vidéo est conçue pour offrir des outils pratiques, mais aussi des réflexions profondes pour mieux comprendre et intégrer les enseignements du stoïcisme dans votre quotidien. Enfin, je vous encourage à suivre cette vidéo dans son intégralité. Chaque section est une pièce essentielle d'un puzzle plus vaste. En sautant une partie, vous risquez de perdre un élément clé de cette exploration. Ensemble, nous allons aller au-delà des apparences pour découvrir ce qui se cache réellement derrière nos désirs et nos aspirations. Nous avons tous, à un moment ou un autre, confondu plaisir et bonheur. Pourtant, ces deux notions sont fondamentalement différentes. Le plaisir, par nature, est éphémère. Il naît d'une source extérieure, souvent liée à un moment précis, et s'évapore aussi vite qu'il est apparu. Imaginez un feu d'artifice, il illumine le ciel d'une beauté éclatante, mais sa durée est brève, et lorsque les dernières étincelles disparaissent, il laisse derrière lui une nuit inchangée. Le bonheur, en revanche, est plus profond, plus stable. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, mais trouve sa source dans une paix intérieure, souvent cultivée avec patience et sagesse. Cette distinction est cruciale car elle éclaire pourquoi tant de personnes, en cherchant à multiplier les plaisirs, finissent par se sentir vides ou insatisfaites. Ce que l'on perçoit parfois comme une quête légitime de bonheur est en réalité une course sans fin après des sensations éphémères. Et cette confusion n'est pas nouvelle. Les stoïciens, bien avant notre époque saturée de stimulation, mettaient déjà en garde contre les dangers de s'attacher à ce qui brille mais ne nourrit pas véritablement l'âme. Le philosophe Sénèque disait « Le bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs du corps, mais dans la force de l'esprit ». Cette phrase, simple en apparence, contient une sagesse que nous avons souvent tendance à ignorer. Pour bien saisir cette idée, pensez à une anecdote marquante. Un ami m'a un jour confié qu'il avait passé des années à rechercher ce qu'il appelait la vie parfaite. Il s'agissait pour lui d'accumuler des expériences, voyages, soirées festives, nouveaux objets. Mais malgré ses efforts, une fois l'excitation passée, il se retrouvait toujours face à un vide intérieur. Ce qu'il croyait être la construction de son bonheur était en réalité un empilement de plaisirs éphémères qui, à terme, n'avait fait qu'alimenter un sentiment de manque. Ce témoignage illustre bien l'idée centrale. Lorsque nous cherchons à combler un vide avec ce qui est temporaire, nous courons le risque de multiplier ce vide. Les plaisirs, aussi agréables soient-ils, ne suffisent pas à bâtir un bonheur durable. Ce dernier demande une autre approche, un recentrage sur ce qui est essentiel et véritablement porteur de sens. Nous vivons dans une époque où le plaisir est devenu un produit de consommation courante, presque omniprésent. Cette illusion de plaisir constant est alimentée par un discours omniprésent « Vous méritez d'être heureux maintenant ». Mais ce maintenant est trompeur, car il suppose que le bonheur peut être obtenu à travers une gratification immédiate, souvent matérialisée par des biens ou des expériences. Plus nous y cédons, plus le piège se referme sur nous. En effet, cette quête effrénée de plaisirs éphémères finit souvent par provoquer l'effet inverse, frustration, dépendance et paradoxalement, un sentiment de vide. Un des paradoxes les plus cruels de cette illusion est qu'elle est renforcée par son propre échec. Chaque fois qu'un plaisir s'éteint, nous cherchons à le remplacer, pensant que le suivant comblera enfin ce que le précédent n'a pas pu offrir. Prenons l'exemple d'une célébrité dont la vie semble parfaite en apparence, richesse, notoriété, accès à tout ce qu'on pourrait imaginer. Pourtant, combien d'histoires avons-nous entendues de stars sombrant dans la dépression ou des excès destructeurs?
Leur trajectoire montre bien que, même lorsque l'on accumule ce que la société présente comme le summum du bonheur, l'insatisfaction peut persister. Cela s'explique par le fait que leur bonheur est construit sur des bases fragiles, externes et temporaires. Les stoïciens, quant à eux, invitaient à renverser cette logique. Au lieu de chercher sans cesse à ajouter quelque chose à notre vie pour être heureux, ils suggéraient de réfléchir à ce que nous pourrions retirer. Cette idée peut paraître contre-intuitive, mais elle est libératrice. En éliminant l'attachement excessif à ce qui est éphémère, nous réduisons notre dépendance à des éléments que nous ne contrôlons pas. Et ce processus, bien que parfois inconfortable, nous rapproche de la sérénité. Pour illustrer cette idée, imaginez un vase que l'on tente de remplir constamment avec de petites quantités d'eau, espérant qu'il se remplira un jour. Mais si le vase est fissuré, l'eau ne reste jamais. Les stoïciens nous invitent à réparer les fissures avant de penser à le remplir. Cela signifie porter notre attention sur l'essentiel, nos valeurs, nos relations authentiques et notre capacité à trouver du contentement dans ce qui est déjà présent. C'est là que réside la clé pour échapper au piège du plaisir constant. L'une des causes profondes de notre insatisfaction est notre tendance à fuir l'inconfort à tout prix. Dans une société où la facilité est valorisée et où chaque désagrément semble avoir une solution rapide, qu'il s'agisse d'une application, d'un achat ou d'un divertissement, il est devenu presque naturel de contourner les obstacles plutôt que de les affronter. Pourtant, cette fuite de l'inconfort engendre un effet insidieux. Elle nous prive de l'opportunité de grandir. Les stoïciens enseignaient que le véritable bonheur n'est pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à les affronter avec courage et sérénité. Pensez à une anecdote qui, je crois, parlera à beaucoup. Un jour, alors que je traversais une période particulièrement stressante, j'ai essayé de me distraire en multipliant les activités agréables. Regarder des séries, manger des plats réconfortants, éviter les discussions difficiles. Cela a fonctionné, temporairement. Mais lorsque le calme revenait, les mêmes soucis se tenaient là, intacts. Ce n'est qu'en prenant le temps de les affronter que j'ai pu commencer à les résoudre et, paradoxalement, à ressentir un apaisement plus durable que tous ces moments de distraction réunis. Les stoïciens considéraient l'inconfort comme une part essentielle de la vie, mais surtout comme une chance de s'élever. Ils voyaient dans chaque difficulté une occasion d'exercer leur vertu, la patience, le courage, la résilience. Pour eux, les épreuves ne sont pas des obstacles au bonheur, mais des marches pour y accéder. Sénèque écrivait d'ailleurs, « La difficulté montre ce que l'homme peut être. Il ne s'agit donc pas d'éliminer l'inconfort, mais de changer notre regard sur lui. » Imaginez un athlète qui souhaite se préparer pour une compétition. Si cet athlète choisit d'éviter tous les entraînements difficiles pour privilégier uniquement ce qui est confortable, il se privera des progrès nécessaires pour réussir. Il en va de même pour nos vies. Chaque moment inconfortable, aussi désagréable soit-il, est une forme d'entraînement pour notre esprit. En l'acceptant comme une opportunité et non comme une fatalité, nous développons une force intérieure qui nous rapproche du bonheur durable. Cette force, loin d'être donnée, se construit dans l'acceptation et le dépassement de ce qui, à première vue, semble insurmontable. Un autre piège qui nous éloigne du bonheur est notre propension à nourrir des désirs excessifs. Ces désirs, souvent alimentés par la comparaison avec les autres ou par des attentes irréalistes, créent un sentiment constant d'insatisfaction. Nous vivons dans une société qui valorise l'accumulation, plus de possessions, plus de succès, plus de reconnaissance. Pourtant, les stoïciens ont toujours mis en garde contre ce mirage. Pour eux, les désirs non maîtrisés sont comme des chaînes invisibles. Plus nous les poursuivons, plus nous devenons leurs esclaves. Pour comprendre cette idée, pensez à l'eau salée. Si vous avez soif et que vous en buvez, elle semble apaiser votre besoin dans un premier temps, mais elle ne fait qu'accentuer votre déshydratation. Les désirs excessifs fonctionnent de la même manière. Chaque fois que nous atteignons un objectif ou que nous obtenons ce que nous convoitons, une nouvelle envie se manifeste, créant un cycle sans fin. Ce processus est non seulement épuisant, mais il nous éloigne aussi de ce qui a réellement de la valeur. Les stoïciens préconisaient une approche radicalement différente, la modération. Ils enseignaient que le bonheur ne réside pas dans la possession de toujours plus, mais dans la capacité à apprécier ce que nous avons déjà, tout en limitant nos désirs à ce qui est essentiel. Marc Aurèle, dans ses réflexions, rappelait souvent l'importance de distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est superflu. Ce discernement est fondamental pour retrouver une forme de liberté intérieure. Dans ma propre expérience, j'ai remarqué combien les désirs excessifs peuvent brouiller notre jugement. À un moment de ma vie, j'ai poursuivi un objectif professionnel avec une telle obsession que je n'ai pas vu à quel point cela affectait mon bien-être général. Une fois cet objectif atteint, la satisfaction a été fugace,
rapidement remplacée par une nouvelle quête. Ce n'est qu'en prenant du recul, en redéfinissant mes priorités, que j'ai compris que ce que je cherchais réellement n'était pas le succès en soi, mais une forme d'équilibre et de sens. Ainsi, en apprenant à maîtriser nos désirs, nous retrouvons la liberté d'apprécier pleinement ce qui compte. Ce processus, bien que difficile, ouvre la voie à une sérénité durable, en remplaçant l'agitation par une satisfaction profonde et sincère. Le paradoxe du plaisir réside dans cette vérité dérangeante. Plus on le cherche intensément, plus il nous échappe. Cette quête sans fin agit comme une ombre insaisissable qui semble toujours à portée de main, mais qui recule dès qu'on tend les doigts. Ce phénomène s'explique par une caractéristique propre au plaisir: il est fugitif, et lorsqu'il devient un but en soi, il perd sa capacité à satisfaire pleinement. Les stoïciens, en observant ce mécanisme, ont compris que le plaisir n'est pas fait pour être poursuivi, mais qu'il émerge naturellement d'une vie alignée sur des principes solides. Un ami m'a un jour raconté une histoire qui illustre parfaitement ce paradoxe. Pendant des années, il avait rêvé de changer de vie en déménageant à l'étranger. Après des mois de préparation, il s'est finalement installé dans une destination qu'il considérait comme idyllique. Les premiers jours furent euphoriques, mais cette euphorie s'est vite dissipée. Les problèmes du quotidien et ses propres insatisfactions, qu'il espérait laisser derrière lui, avaient simplement pris l'avion avec lui. Ce qu'il cherchait n'était pas tant un changement de lieu qu'un apaisement intérieur qu'il n'avait pas encore appris à cultiver. Les stoïciens enseignent que le plaisir ne peut être qu'un sous-produit d'une vie guidée par la vertu, et non un objectif en lui-même. La vertu, dans leur philosophie, consiste à vivre en accord avec la raison, la justice et la maîtrise de soi. Lorsque ces fondations sont solides, le plaisir surgit naturellement, comme une conséquence de nos choix. Mais lorsqu'il devient une obsession, il nous enferme dans un cercle vicieux où chaque satisfaction éphémère nourrit une insatisfaction plus profonde. Pour imaginer cela, pensez à une plante que l'on arrose trop fréquemment, dans l'espoir qu'elle pousse plus vite. Au lieu de prospérer, elle finit par s'étouffer. De la même manière, lorsque nous surinvestissons dans la quête du plaisir, nous perdons de vue ce qui nourrit réellement notre bien-être. Les stoïciens invitaient à une approche plus équilibrée, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, cultiver des valeurs profondes et laisser le plaisir venir naturellement, sans le poursuivre activement. En adoptant cette perspective, nous transformons notre rapport au plaisir. Au lieu de courir après lui, nous découvrons qu'il nous rejoint, sans effort, lorsque nous alignons nos actions sur ce qui est juste et véritablement significatif. La clé pour transformer notre rapport au bonheur réside dans la maîtrise de soi, une qualité que les stoïciens considéraient comme fondamentale pour atteindre une vie équilibrée. Cette maîtrise ne signifie pas réprimer nos désirs ou nos émotions, mais plutôt les comprendre, les canaliser et les aligner avec ce qui a une réelle valeur. Trop souvent, nous laissons nos impulsions nous gouverner, réagissant instinctivement aux plaisirs immédiats sans réfléchir aux conséquences à long terme. Cette absence de contrôle peut nous conduire à des choix qui sabotent notre bien-être, même si, sur le moment, il semble attrayant. Sénèque nous rappelle « Seul celui qui se maîtrise est véritablement libre ». Cette phrase illustre un principe fondamental du stoïcisme: le bonheur découle de notre capacité à rester maître de nos pensées et de nos actions, au lieu de nous laisser emporter par les circonstances extérieures. Lorsque nous nous laissons guider par chaque envie passagère, nous devenons les otages de nos désirs. En revanche, en exerçant un contrôle réfléchi sur nos décisions, nous accédons à une liberté intérieure qui transcende les événements extérieurs. Pour saisir la puissance de cette idée, imaginez un marin naviguant sur une mer agitée. Si le marin panique à chaque vague, son embarcation devient vulnérable aux courants et aux tempêtes. Mais s'il reste concentré, tenant fermement la barre tout en adaptant son cap, il peut traverser même les mers les plus tumultueuses. De la même manière, la maîtrise de soi nous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec calme et assurance. Dans la vie quotidienne, cette maîtrise peut se cultiver par de petites pratiques simples mais puissantes. Par exemple, prendre un moment de réflexion avant de répondre à une impulsion. Ce café coûteux que vous achetez chaque jour apporte-t-il vraiment du bonheur, ou répond-il simplement à une habitude non réfléchie? En développant cette habitude d'analyse, nous apprenons à identifier ce qui est réellement bénéfique et à ignorer ce qui est superflu. En cultivant la maîtrise de soi, nous reprenons le contrôle de nos choix et retrouvons une forme de satisfaction durable. Cette pratique n'est pas un sacrifice, mais une libération. Elle nous libère des chaînes de nos impulsions pour nous permettre de vivre selon nos valeurs, en harmonie avec ce qui compte réellement. Un aspect souvent négligé dans la quête du bonheur est le rôle de la gratitude. Dans un monde où l'on est constamment incité à vouloir plus, à chercher ce que l'on n'a pas encore, nous perdons de vue une vérité fondamentale. Ce qui nous rend heureux est souvent déjà là, à portée de main. Les stoïciens, à travers leur pratique de l'introspection quotidienne,
insistait sur l'importance de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous focaliser sur ce qui manque. La gratitude, loin d'être une simple politesse, est un exercice puissant pour recentrer notre attention sur l'essentiel. Prenons un instant pour nous interroger. Combien de fois prenons-nous vraiment conscience de ce que nous possédons, de ce que la vie nous offre au quotidien? Souvent, ce sont les choses les plus simples, celles que nous considérons comme acquises, qui ont le plus de valeur. Un jour, un collègue m'a partagé une réflexion qui l'avait transformé. Pendant des années, il s'était concentré sur sa carrière, cherchant toujours à atteindre la prochaine promotion, à augmenter son revenu, à accumuler davantage de prestige. Mais un incident banal, une panne de courant chez lui a fait réaliser à quel point il tenait pour acquis des éléments aussi simples que l'électricité ou le confort de son foyer. Cette prise de conscience l'a amené à réorienter sa vie en intégrant la gratitude dans son quotidien. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, conseillaient de prendre chaque jour un moment pour se rappeler ce que l'on a et en être reconnaissant. Cette pratique ne demande pas de grandes transformations. Il peut s'agir de quelques minutes, chaque matin ou chaque soir, pour réfléchir aux aspects positifs de notre vie, une relation précieuse, un toit au-dessus de notre tête, ou même la chance d'avoir une journée devant nous pour avancer. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous transformons notre perception du monde. Les désirs insatiables perdent de leur emprise, remplacés par une appréciation sincère de ce qui est déjà là. Ce recentrage sur le présent nous permet non seulement de trouver une sérénité intérieure, mais aussi de mieux résister aux illusions du toujours plus. La gratitude devient alors une boussole, nous guidant vers un bonheur plus profond et plus durable. Pour accéder à un bonheur véritablement durable, il est essentiel de réorienter notre vie vers la recherche de sens plutôt que vers la simple accumulation de plaisir. Cette idée, au cœur de la philosophie stoïcienne, repose sur une vérité fondamentale. Les plaisirs sont temporaires, mais le sens donne une profondeur et une direction à notre existence. Ce sens se construit autour de nos valeurs, de nos engagements et des actions qui reflètent ce que nous estimons juste et important. Les stoïciens croyaient que la vertu, cette quête d'intégrité morale, est le fondement du bonheur. Sans elle, toute satisfaction reste superficielle. L'histoire de Marc Aurèle illustre cette notion de manière puissante. Bien qu'il ait été empereur de Rome, avec un accès illimité au plaisir et aux privilèges, il a choisi de consacrer sa vie à la réflexion et à l'amélioration de lui-même pour servir le bien commun. Ses écrits, compilés dans les Pensées, montrent un homme qui trouvait du sens dans ses responsabilités et son dévouement à vivre en accord avec ses principes. Il ne cherchait pas l'évasion dans les plaisirs, mais une satisfaction durable dans la pratique de la vertu et dans la contribution à quelque chose de plus grand que lui. Dans notre vie quotidienne, cette recherche de sens peut prendre différentes formes. Elle peut s'exprimer dans nos relations, notre travail ou nos projets personnels. Cela implique de nous poser des questions essentielles. Quelles sont mes valeurs profondes? Quelles actions les incarnent? En quoi ce que je fais chaque jour contribue-t-il à quelque chose de plus vaste que mes besoins immédiats? Ces réflexions, bien que simples, peuvent profondément transformer notre manière de vivre. Recherchez des moments où vous vous sentez pleinement aligné avec vos valeurs. Ces instants, bien qu'ils puissent sembler modestes, contiennent souvent une source de satisfaction bien plus riche que les plaisirs fugaces. Par exemple, aider quelqu'un, même de manière anonyme, ou consacrer du temps à une passion sincère peut apporter une joie qui dépasse la simple gratification. En redonnant du sens à notre existence, nous découvrons que le bonheur n'est pas un état à atteindre, mais un chemin à parcourir. Ce chemin, balisé par nos valeurs et nos engagements, nous guide vers une vie non seulement plus riche, mais également plus paisible et épanouissante. Pour intégrer ces enseignements stoïciens dans notre quotidien, il est essentiel de passer de la réflexion à l'action. Les idées sont puissantes, mais leur impact réside dans leur mise en pratique. Les stoïciens eux-mêmes ne se contentaient pas de philosopher. Ils utilisaient des exercices concrets pour aligner leurs pensées et leurs comportements sur leurs valeurs. Ces pratiques, adaptées à notre époque, peuvent transformer la manière dont nous vivons et, surtout, dont nous percevons le bonheur. L'une des premières étapes consiste à prendre conscience de nos réactions automatiques face au plaisir ou au désir. Cela peut sembler anodin, mais s'arrêter quelques instants pour observer nos choix peut faire toute la différence. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes tenté d'acheter un objet ou de céder à une impulsion, posez-vous cette question simple. Est-ce que cela m'apporte réellement quelque chose de durable, ou est-ce un réflexe dicté par l'habitude ou la pression sociale? Cet exercice, en apparence banal, est un outil puissant pour développer la maîtrise de soi et recentrer notre attention sur ce qui compte. Un autre moyen pratique d'appliquer ces principes est le journal introspectif,
un outil que Marc Aurèle utilisait quotidiennement. Écrire quelques lignes chaque soir pour réfléchir à vos actions, vos émotions et vos priorités peut vous aider à cultiver une plus grande clarté d'esprit. Qu'avez-vous fait aujourd'hui qui était aligné avec vos valeurs? Quelles décisions auraient pu être prises différemment? Ces moments de réflexion vous permettent de mieux comprendre vos motivations et de corriger le cap si nécessaire. Les stoïciens préconisaient également de se préparer mentalement aux épreuves et aux inconforts. Cela ne signifie pas d'anticiper le pire de manière pessimiste, mais d'envisager les défis comme des opportunités de grandir. Par exemple, commencez votre journée en réfléchissant à un éventuel obstacle que vous pourriez rencontrer, un désaccord avec un collègue, un imprévu dans votre emploi du temps. En imaginant une réponse stoïque à cette situation, vous serez mieux armé pour la gérer avec sérénité. Enfin, prenez un moment chaque jour pour pratiquer la gratitude. Cela peut être aussi simple que de noter 3 choses positives survenues dans votre journée. Ce petit geste, en apparence anodin, entraîne un changement profond dans la manière dont vous percevez votre vie, vous aidant à apprécier pleinement ce que vous avez déjà et à détourner votre attention des désirs inutiles. En intégrant ces pratiques au quotidien, vous découvrirez que les principes stoïciens ne sont pas de simples théories, mais des outils concrets pour vivre de manière plus alignée, plus sereine et profondément épanouissante. Ce que nous avons exploré ici n'est pas simplement une critique de la quête incessante de plaisir, mais une invitation à repenser notre approche du bonheur. Les plaisirs, bien que séduisants, ne suffisent pas à nourrir une vie épanouissante. Comme nous l'avons vu, en nous recentrant sur la gratitude, la maîtrise de soi et la recherche de sens, nous découvrons une voie plus stable et plus enrichissante pour atteindre une véritable sérénité. Dans votre quotidien, commencez par des actions simples. Comme nous l'avons évoqué, prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la gratitude, notez dans un carnet les moments alignés avec vos valeurs ou interrogez vos désirs avant d'y céder. Ces petites habitudes, bien que modestes en apparence, ont un impact profond lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement. Elles vous permettent de cultiver une perspective stoïque, d'appréhender vos défis avec calme et de retrouver un équilibre face aux exigences de la vie moderne. Et vous, qu'est-ce qui vous rend réellement heureux? Quelles pratiques pourriez-vous adopter dès aujourd'hui pour aligner vos actions sur vos valeurs profondes? Prenez un moment pour réfléchir et partagez vos idées dans les commentaires. Ces échanges enrichissent non seulement votre propre réflexion, mais aussi celle de notre communauté. Je vous encourage à continuer cette exploration, à appliquer ces enseignements dans votre vie et à observer les transformations qui s'opèrent. Le chemin vers une vie plus sereine et épanouissante commence ici et maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïcien, activez les notifications et rejoignez cette quête d'un bonheur durable. Ensemble, nous pouvons faire des principes stoïciens une boussole pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Le voyage ne fait que commencer, et c'est un voyage vers une existence plus riche, plus calme et plus significative. Alors, pourquoi attendre? Plongez dès aujourd'hui dans cette transformation.